Des sigles qui crispent un peu les Français ces dernières semaines. Le Mercosur, le MCAF, ça a l'air violent comme ça. Ça crispe un peu les Français. Le MCAF, c'est la taxe MACF. Carbone. MACF, pardon, exactement. Voilà. Oui, vous voyez, mais moi, j'y arrive pas. La taxe carbone aux frontières, on va le dire plus simplement. Voilà. Jean-Marc Daniel. Rassurez-vous, c'est aussi compliqué que ça. Est-ce que concrètement, si on prend du recul, il faut que tout ça passe déjà l'accord avec le Mercosur Oui, je pense que les deux doivent passer, que les deux en réalité sont liés sur le plan intellectuel. C'est quoi le MACF? On pourrait penser qu'effectivement, donc c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ça consiste à rajouter une taxe sur les produits importés représentative de la quantité de carbone qu'il y a dans ces produits sur la base d'un prix du carbone. Vous êtes pour l'ajout d'une taxe là, Jean-Marc? Et voilà, justement, c'est une taxe carbone. C'est une taxe carbone. Non, mais au nom de la folie verte, Jean-Marc est prêt à toutes les transgressions. Laissons-le développer ça, je veux écouter pourquoi ça. Je suis favorable à cette taxe? Parce que c'est une vraie taxe au sens de Arthur Pigou, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement d'inciter les gens à décarboner l'économie et donc de mettre au même niveau les contraintes sur les entreprises étrangères qui nous envoient des produits que sur les entreprises européennes. Et en outre, il est créé un fonds qui va recevoir le produit de cette taxe pour, là aussi, mener une politique de décarbonation et aider en particulier les PME qui sont les plus en situation les plus délicates sur le plan financier à mener malgré tout leur programme de décarbonation. Et donc d'ailleurs la Commission européenne, quand elle a présenté cette taxe devant les instances de l'OMC, alors qu'elle était attaquée notamment par le Brésil et l'Inde, a bien dit le MACF n'est ni un outil commercial, ni un instrument de protection de l'industrie de l'Union européenne, mais un instrument de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, effectivement, quand on regarde... Alors, pourquoi en parler aujourd'hui? Parce qu'à partir du 1er janvier, la décision a été prise il y a 2 ans, en octobre 2023, et l'idée, c'est tous les 2 ans d'avancer vers davantage, effectivement, de mesures contre le réchauffement climatique. Donc le prochain rendez-vous, c'est en 2028. Et là, il devrait y avoir encore plus de produits concernés. Là, il y a une liste de produits. Il y a l'acier, l'aluminium, le ciment d'un côté, l'engrais sur le plan agricole et sur le plan énergétique, l'électricité et l'hydrogène. Alors, pourquoi il faut signer en parallèle le Mercosur? Parce que justement, il faut bien indiquer à nos partenaires commerciaux au niveau international que nous ne sommes pas dans une logique protectionniste. Il faut bien indiquer que nous sommes dans une logique de lutte contre le réchauffement climatique et que les traités de libre-échange continuent à être le fondement de notre action économique et de notre action internationale et qu'il faut bien distinguer le libre-échange d'un côté, la lutte contre le réchauffement climatique de l'autre, et que nous associons les deux, nous mettons les deux en situation de compatibilité. Emmanuel Le Chypre n'est pas d'accord avec vous sur ces dossiers. Ça, c'est de la rhétorique de la Commission qui est totalement absurde. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Marc sur le fait que les deux sont complémentaires. Le Mercosur, c'est un accord commercial. On est gagnant globalement. Alors, les agriculteurs ne sont pas d'accord avec vous. Voilà, avec des agriculteurs, et encore pas tous, juste les éleveurs de bœuf notamment qui sont un peu perdants, mais le reste, on est gagnant. Rien à voir donc avec cette folie qui est ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors c'est là où on voit que c'est la folie d'un mécanisme européen. C'est-à-dire que, comme Jean-Marc l'a dit, ça commence vraiment en 2026, mais en réalité ça a commencé à pourrir la vie des entreprises depuis 2023 sans produire aucun résultat à base de complexité administrative, etc. Donc c'est bien un mécanisme européen. La réalité c'est que ce truc, j'appelle ça ce truc, c'est une usine à gaz technocratique, parce que ce qu'a dit Jean-Marc sur les produits concernés, mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on va calculer produit par produit, pays par pays, quasiment usine par usine. Ça va être une charge administrative énorme pour les importateurs européens. Ça veut dire qu'en fait, c'est des coûts fixes élevés qui ne sont pas accessibles aux petites entreprises. Il n'y a que les grosses boîtes qui vont pouvoir se payer ça. Contrairement à ce que dit Jean-Marc, c'est une arme commerciale qui peut se retourner contre l'Europe parce que le reste du monde, ne lui en déplaise, il voit quand même un protectionnisme vert avec des risques sérieux quand même de représailles. C'est un choc de compétitivité quand même parce que c'est là où c'est dingue, c'est l'anti-accord commercial. Parce qu'on se tire une gigantesque balle dans le pied dans la mesure où, au final, qui paye, ce sont les filières aval. Qui paye pour l'importation, par exemple, de l'acier, de l'aluminium, etc. Est-ce que vous avez vu comment les agriculteurs sont vent debout, notamment sur ce mécanisme qui va compliquer et renchérir les importations d'engrais? Donc, en plus, c'est nos entreprises qui vont payer. Donc, ce truc est une folie à l'efficacité climatique, en plus très discutable. Il y aurait d'autres solutions, mais celle-là,
est pas la bonne. Réponse de Jean-Marc Daniel. Pour finir. Là où Emmanuel rebondit sur un sujet qui m'est cher, c'est de dire qu'effectivement, les agriculteurs, ils ont protesté parce que les engrais vont coûter plus cher. Et c'est l'objectif de ce genre de décision. C'est-à-dire de faire en sorte que le carbone coûte plus cher pour inciter les gens à moins en utiliser. À faire en sorte, effectivement, de se tourner vers d'autres types de consommation. Nous mourrons décarbonés, c'est merveilleux. Mais si nous ne sommes pas décarbonés, nous mourrons asphyxiés. Et donc, il vaut mieux être décarboné qu'asphyxié, contrairement à ce que dit Emmanuel. Voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, le véritable problème, c'est que les gens sont convaincus que derrière tout ça, il y a un habillage pour faire du protectionnisme. Et donc, il faut véritablement inscrire cette action dans une volonté affichée de ne pas faire du protectionnisme, mais de faire véritablement de la lutte contre le réchauffement climatique une fin en soi. Voilà, on ne veut pas finir asphyxié. On ne veut pas finir asphyxié, on ne veut finir ni protégé ni asphyxié. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel, Emmanuel Le Chypre.